Merci de nous rejoindre une fois de plus pour explorer les principes du succès. Tout homme désire réussir, mais en réalité, c'est quoi le succès? Comment y parvenir? Et pourquoi y parvenir? Ce programme a pour objectif de contribuer à l'éveil de tout homme désirant entreprendre les pas vers le succès. Ton état d'esprit a plus d'impact que tes œuvres. Après avoir suivi cette vidéo, tu comprendras comment ton être invisible, c'est-à-dire ton esprit et ton âme interagissent avec le surnaturel pour bâtir ta réalité. Je t'expliquerai ici comment la nature de ton identité spirituelle influence ton parcours et même les individus autour de toi. Dans la plupart du temps, nous nous focalisons sur nos actions, croyant qu'elles suffisent pour garder une bonne conscience ou encore pour recevoir en retour. Nous faisons des bonnes actions une plateforme d'investissement et de profit. Selon Dieu, le profit n'a jamais été un but. Il y a une différence entre une bénédiction et une récompense. Une récompense est temporaire, alors qu'une bénédiction peut être éternelle. Ton positionnement ici est fonction de la motivation profonde qui accompagne tes œuvres. Écoute, tu ne peux déjouer les principes et les lois établis par Dieu pour réguler le bon fonctionnement de l'univers. Après avoir suivi cette vidéo, tu feras de tes œuvres un canal d'impact et de dynamisation et non un hameçon d'intérêt. Ici, je vais me baser sur trois concepts majeurs. Premièrement, ta réalité est influencée par des interactions spirituelles ou encore invisibles. Dans la plupart du temps, nos œuvres cachent des motivations d'intérêt. C'est pourquoi Dieu sait que la réelle nature de nos actions est relative à l'état de nos cœurs, selon 1 Samuel 16, verset 7. Toute bonne action que tu fais dans cette vie, qui n'est pas le reflet de l'expression d'un sentiment pieux et désintéressé de ton cœur, n'aura jamais un impact maximal, tant dans la vie du bénéficiaire que dans ta propre vie. Elle peut sembler avoir un effet positif, mais crois-moi, ce n'est que les brides du réel impact. C'est pourquoi, dans toute bonne action, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité et l'intention. L'impact maximal est fonction de ces deux vertus. Écoute, chacune de tes interactions influence premièrement les entités spirituelles des individus. C'est pourquoi tout ce qui est fait dans la vérité a une puissance libératrice et transformatrice. De plus, tu ne peux offrir ce que tu n'es pas. Je dis bien, tu ne peux offrir ce que tu sais, mais ne manifeste pas encore. Tu dois premièrement être ce que tu sais avant de le transmettre. Même dans le domaine de la transmission des compétences et des valeurs, tu ne peux transmettre le plein impact des connaissances que tu ne manifestes pas spirituellement et physiquement. En d'autres termes, tout enseignement qui n'est pas authentique peut influencer, mais pas transformer, selon Genèse 2, verset 19. Quand je parle de transformation, je me réfère à l'amélioration de la vie des autres vers le meilleur. Je parle de recanaliser la vie des individus vers le chemin de leur destinée. Écoute le titre, la gloire et les exploits ne font pas de toi la lumière, mais la fusion de la manifestation de ton potentiel avec les principes et les lois de Dieu, quant à elle, fait de toi un modèle éternel. En d'autres termes, c'est ton identité spirituelle qui régule la nature de ton impact réel. Plus tu transmets des actions et des valeurs non authentiques, plus tu détruiras ta propre vie et créeras des embûches dans la destinée de ta progéniture. Deuxièmement, ton identité spirituelle se révèle dans le surnaturel. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. C'est pourquoi, peu importe le nombre de temps, toutes choses cachées sous le soleil sont révélées et exposées au soleil. Écoute, le temps, c'est une notion humaine, ce n'est pas une notion spirituelle. Dieu ne se préoccupe pas de t'exposer. Le temps mettra tes motivations à découvert. Alors, tu peux changer de cap maintenant. De la même façon que toute graine plantée finit par devenir sa réelle nature en fonction du temps, de même, toute action que tu utilises comme cheval de Troie affectera ta réalité et celle de ta progéniture. Dès que l'état de ton âme sera régulé selon la vérité, c'est-à-dire les principes et lois de Dieu, alors tous les autres aspects de ta vie le seront aussi. Car l'expression de ta vie réelle, c'est-à-dire physique, est le reflet de la capacité et de la nature de ton impact spirituel. Tu ne peux avoir une identité spirituelle corrompue et interagir avec le ciel, d'où provient tout don parfait. À chaque fois que tu désires
aussi un changement physique dans ta vie. Pose-toi la question de savoir quel est l'état de mon cœur. À chaque fois que tu te sens opprimé et limité, pose-toi la question de savoir, suis-je réellement connecté à la présence de Dieu, mon Créateur? Suis-je en train de sponsoriser le bien ou le mal? Le résultat de ta vie est le produit d'une influence invisible qui est de près ou de loin compatible avec ton identité spirituelle. Mais la bonne nouvelle est que tout peut changer aujourd'hui. Le royaume des cieux vient à toi par Jésus-Christ. Fais de lui le maître absolu de ta vie. Troisièmement, ton esprit est influencé par des sources spirituelles à travers les informations que tu reçois de tes sens naturels. Toute la création est animée par un trafic de valeurs, soit positive, soit négative. Certains parlent d'énergie et que sais-je encore. Mais moi, je parlerai de source, de volonté et de but. Tout don s'active grâce à une volonté. En réalité, c'est la volonté qui prédomine, car la volonté définit la nature de l'impact du don. À ce niveau, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que toute communication dans l'univers est tridimensionnelle. Nous avons premièrement la source qui peut être le bien ou le mal. Ensuite, nous avons la cible qui peut être des choses, la nature ou des hommes. La cible exprime ici la volonté. Et pour terminer, nous avons le but ou le résultat attendu qui peut être un agenda ou un objet. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Toute manifestation réelle est sponsorisée soit par le bien, soit par le mal. Et les acteurs principaux sont les hommes. Le but, c'est l'accomplissement d'un agenda précis. Écoute, chaque instant de ta vie, tu es animé par de multiples trafics qui percutent tes sens en permanence et affectent ton être entier à travers ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu entends et que sais-je encore. Chaque situation qui anime ton quotidien et ton environnement provient d'une source spirituelle, soit du bien, soit du mal. Chaque fait ou attitude auquel tu t'identifies fait de toi un promoteur, soit du bien, soit du mal. En définitive, tu contribues volontairement ou involontairement à l'agenda spirituel, soit du bien, soit du mal en permanence. J'aimerais que tu te rendes compte que chaque émotion, chaque envie, chaque motivation, chaque attitude et chaque action humaine est le résultat d'une influence spirituelle pour l'accomplissement du but, soit du bien, soit du mal. Maintenant, la résultante de tout ce trafic se reflète autour de toi. Arrête-toi un instant et regarde tout autour de toi. Les hommes, les femmes, les enfants, les attitudes, les motivations et médite en profondeur sur ce concept. Écoute, l'ignorance fait de toi une proie. Il y a quelque temps, quand j'y méditais, je me suis posé la question suivante. Mais pourquoi tous nous ne choisissons pas le bien? Et j'ai fini par comprendre ceci selon 2 Corinthiens 4, verset 4. La nature humaine sans la puissance de l'Esprit de Dieu est fragile et manipulable. En d'autres termes, tu es fragile sans l'Esprit de Dieu en toi. Tu es corruptible sans la pensée de Christ manifestée en toi. Je ne te parle pas d'être religieux. Je te parle ici d'une nature, d'une identité et d'une autorité selon Colossiens 2, verset 15. C'est ici le réel but de la mission de Jésus-Christ. Il a prédisposé le Saint-Esprit pour toi et il aimerait le restaurer en toi pour que tu reçoives à nouveau la domination sur l'influence du mal. Peu importe qui tu es, chrétien, animiste, musulman et que sais-je encore, tu es faible et manipulable sans la puissance révélée du Saint-Esprit de Dieu en toi. Tes talents ne pourront refléter la puissance illimitée de Dieu et imparter des vies éternellement sans que tu ne sois immunisé de l'influence du mal autour de toi.